dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Ce soir, j'aimerais que l'on puisse faire quelque chose. Nous serons en train d'aller requête par requête. Et chaque requête, ça sera une pensée, ça sera une orientation de prière dans le thème dans lequel on sera en train de prier. J'aimerais partager avec nous 13 raisons ou 13 choses qui différencient les personnes qui réussissent et celles qui réussissent de façon éclatante. 13 choses qui font la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent de façon éclatante. Je vais nous les partager pour que nous puissions prier. Ces choses, nous ne les partageons pas comme si on était en train de faire une séance de motivation personnelle. On les partage comme la sagesse de Dieu pour nos vies afin que nous puissions prier. Il y a certainement quelque chose que nous serons en train de recevoir par ce message. Et j'aimerais pour chacun de ces points, tu puisses prendre le temps de prier. Prier pour toi-même, prier pour tes projets, prier pour réparateur des brèches, prier pour tes entreprises, prier pour tout ce que tu es en train de faire. 13 choses qui séparent ou qui différencient ceux qui réussissent et ceux qui réussissent de façon éclatante. La première chose qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui réussissent de façon éclatante, c'est leur éthique de travail. Ou c'est simplement le fait que ceux qui réussissent bien et ceux qui réussissent de façon éclatante sont des travailleurs, sont des personnes qui travaillent et qui travaillent dur. Dieu a établi dans sa parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et c'est Paul qui est en train de parler ainsi. Parce qu'il voulait donner un exemple à ses disciples pour leur faire comprendre l'importance du travail. Et quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, on voit les premiers exemples, n'est-ce pas, du travail. Dieu lui-même se repose le 7e jour, selon les Écritures, après avoir travaillé 6 jours, après avoir créé 6 jours. Il n'a pas mis le repos avant, il a mis le travail avant et le repos est venu après. La différence entre ceux qui travaillent, ceux qui réussissent et ceux qui réussissent de façon éclatante, c'est leur éthique de travail. Pour certains, le travail, c'est une corvée. Pour certains, le travail, c'est un moyen d'obtenir de l'argent et de survivre. Mais pour certains autres, le travail, c'est un honneur, c'est une grâce. C'est un privilège que l'on reçoit des dieux. Un privilège de manifester ce qui se trouve en nous, de manifester notre potentiel. Pour certains, le travail, c'est une vocation, n'est-ce pas? Ils ne voient pas leur vie en dehors du travail. Certains sont ennuyés par le travail, d'autres considèrent qu'ils ne peuvent pas vivre sans travail. Ne peuvent pas vivre sans travail. Il y a un trend aujourd'hui, celui de retire young, c'est-à-dire que tu prends ta retraite jeune. Plusieurs de ceux qui ont obtenu, n'est-ce pas, ou ont bâti des grandes entreprises et qui se retrouvent même en position d'aller en retraite très jeune, la plupart finissent par retourner au travail. Pourquoi? Parce que le travail, c'est bien plus qu'un moyen d'obtenir quelque chose. Le travail, c'est une vocation. Le travail, c'est un appel que Dieu a donné à tout le monde. Sa Bible dit, il a placé dans le jardin afin qu'il cultive, afin de le garder et de le cultiver. Nous avons tous reçu cette vocation, celle de travail et de travail dur. Quelqu'un que j'aime beaucoup dit ceci, là où on peut bien faire devient un péché.
Quand il s'agit du travail, là où tu peux donner un maximum de toi-même, c'est-à-dire que tu y mets tes énergies et tu mets ta tête. Quand tu le fais à moitié, ça devient un péché. La différence entre ceux qui travaillent, ceux qui réussissent et ceux qui réussissent de façon éclatante commence par là. Par la compréhension que le travail, ça ne doit pas être un ennui. Le travail, ça ne doit pas être quelque chose qui nous fournit seulement à manger. Le travail, c'est une vocation. Le travail est une vocation. Dans Genèse 26, la Bible dit que Isaac a sémé dans le désert et puis il a récolté. Il a sémé dans le désert. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, la manifestation de la destinée de Joseph s'est passée dans le contexte du travail. Il s'est retrouvé en train de travailler dans la maison de Potiphar. Il s'est retrouvé en train de travailler dans la prison. Et plus tard, il s'est retrouvé en train de travailler, n'est-ce pas, à côté du roi. L'éthique de travail, c'est ce qui nous amènera, n'est-ce pas, à des résultats éclatants. J'aimerais maintenant que nous puissions prier. Tu vas prendre le temps, prendre quelques minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une éthique de travail. Donne-moi l'éthique de travail. Donne-moi cet esprit de travail. Accorde-moi la grâce de ne plus voir le travail comme quelque chose qui m'ennuie, comme quelque chose de difficile. Je veux voir le travail comme une vocation, une mission que toi tu me donnes. Je veux travailler de tout mon cœur pour obtenir ou pour manifester ce que toi tu m'as donné. J'aimerais pendant quelques minutes que nous puissions élever la voix. Élevons la voix. Commençons à prier. Nous sommes encore en train de prier. La Bible dit ceci dans Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12, à partir du verset 26. La Bible dit, « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » Verset 27, la Bible dit, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » La Bible appelle l'activité, ou tout simplement le travail, la Bible l'appelle le précieux trésor d'un homme. Ouais, mais en opposition, n'est-ce pas, au travail et à l'activité, on montre, n'est-ce pas, l'image du paresseux. On dit le paresseux a un gibier, mais il ne le rôtit pas. Tu as la possibilité de préparer ce que tu as et d'en faire quelque chose de meilleur, mais tu ne le rôtis pas. Tu as la possibilité d'arriver à quelque chose, tu as la possibilité de faire des grandes choses, mais tu ne le fais pas. Tu as la possibilité de travailler, faire et ouvrir des portes pour toi-même, mais tu ne les fais pas. Et la Bible dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Comment est-ce que tu définis ton trésor? Comment est-ce que tu définis ce qui est un trésor pour toi? Et on dit ici, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je comprends que le travail, c'est mon trésor. Le travail, c'est un trésor précieux. Donne-moi un esprit de travail. Donne-moi, même dans les moments les plus difficiles de ma vie, à ne jamais enlever l'esprit de travail. Donne-moi, même dans les moments les plus compliqués, à continuer à donner le meilleur de moi-même dans mon travail, dans mon activité. Je le répète, on peut avoir le potentiel le plus grand au monde. Si on ne travaille pas, ce potentiel reste potentiel. L'or, les minéraux les plus précieux du monde ont toujours besoin d'être travaillés pour qu'ils puissent être présentés au monde. Tu peux avoir le potentiel le plus grand au monde. Si tu ne travailles pas, ça reste potentiel. J'aimerais que tu élèves la voix encore, que tu pries. Dis à Dieu, Seigneur, enlève de moi la paresse. Donne-moi un regard nouveau sur le travail. Prie le Seigneur. Regardez ce que la Bible dit encore sur le travail. Je vais lire une série de textes, nous allons prier, puis nous allons passer au deuxième point. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Proverbe chapitre 13, le verset 14. La Bible dit, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » La Bible dit, « L'âme du paresseux a des désirs, mais qu'il ne peut satisfaire. » Celui qui ne travaille pas a des choses, a des rêves, mais ces choses resteront des rêves.
Celui qui ne travaille pas a des désirs, mais ces choses resteront des désirs. Mais la Bible nous donne une garantie. La Bible dit, celui qui est diligent sera rassasié. Celui qui est diligent sera rassasié. La Bible est ici en train de nous montrer que Dieu a mis, n'est-ce pas, son intégrité, n'est-ce pas, dans la vertu qui s'appelle la diligence. Celui qui travaille de façon diligente sera rassasié. Celui qui travaille de façon diligente sera rassasié. Même si aujourd'hui nous n'avons pas ce que nous voulons, même si aujourd'hui nous ne sommes pas encore là où nous devons être, même si ce que nous avons sont des grands rêves que nous ne voyons même pas encore, nous ne savons même pas comment ça va se passer. La Bible dit que l'âme du diligent sera rassasiée. Mais l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Tu peux atteindre tes objectifs si tu es diligent, si tu es diligente. Mais tes objectifs ou tes désirs resteront des désirs si tu es paresseux ou si tu es paresseuse. Proverbe 10, verset 4. C'est lui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main du diligent enrichit. C'est lui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. On se pose la question, comment est-ce que les choses n'avancent pas? On se demande, comment est-ce que les choses ne prennent pas encore corps? Bien souvent, c'est parce que nous ne donnons pas à ces choses le temps ou le travail qu'il faut pour qu'ils puissent prendre corps. Nous ne leur donnons pas le travail ou le temps qu'il faut. Nous ne travaillons pas. Et les résultats ne viennent pas. Et la Bible dit que la main du diligent enrichit. Plaise à Dieu que nous devenions des personnes diligentes. Plaise à Dieu que nous devenions des personnes diligentes. Proverbe chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. N'est-ce pas? Le même texte. L'âme des hommes diligents sera rassasiée. Proverbe 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. L'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Et enfin, Proverbe chapitre 6, verset 9 au verset 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Lorsque nous priorisons ou nous mettons en place la paresse, lorsque nous agissons par paresse, la pauvreté est la chose ou la fin à laquelle nous pouvons nous attendre. Et lorsqu'on agit par diligence, lorsqu'on travaille, alors la Bible dit que notre âme sera rassasiée. J'aimerais que tu pries. Prions encore, prions pour nos vies. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui ont des résultats éclatants? Eh bien, ceux qui ont des résultats éclatants travaillent, ils sont diligents. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une âme diligente. Enlève de moi la paresse. Donne-moi une âme diligente. Enlève de moi la paresse. Prie comme si ta vie en dépendait. Prie comme si tu demandais le baptême du Saint-Esprit ou je ne sais pas. Prie comme si tu étais en train de demander la guérison. Prie comme si tu étais en train de prier pour la délivrance. Dis à Dieu, donne-moi une âme diligente. Élève la voix, prie le Seigneur. Deuxième chose qui sépare ou qui différencie ceux qui ont des résultats et ceux qui ont des résultats éclatants. Je rappelle, nous ne sommes pas dans une séance de motivation. Les motivateurs, ce sont des gens, des fois, qui peuvent vous parler des choses qu'ils ne vivent pas dans les buts, n'est-ce pas, d'obtenir de vous quelque chose. Ou dans le but de nous faire sentir des bonnes choses. Non. Nous sommes dans une séance de transformation. Nous voulons recevoir cette lumière de Dieu pour que Dieu nous amène, n'est-ce pas, sur le chemin du succès, sur le chemin, n'est-ce pas, des résultats. Pour que Dieu nous amène sur le chemin des résultats. Nous voulons recevoir cela et prier pour que Dieu nous amène sur le chemin des résultats. La deuxième chose qui sépare ceux qui ont des résultats de ceux qui ont des résultats éclatants. Eh bien, ceux qui ont des résultats éclatants sont des personnes qui ont foi en Dieu. Qui ont foi en Dieu.
Que dis-je? Est-ce que je veux dire ici que tous ceux qui ont réussi ont de façon explicite dit qu'ils croyaient en Dieu et le Dieu auquel nous croyons? Bien sûr que non. Mais la Bible nous révèle que quand il s'agit de nous qui sommes enfants de Dieu, et quand il s'agit du vrai succès, n'est-ce pas, de la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, eh bien celle-là vient de Dieu. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction-là, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente, viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don parfait, toute grâce excellente. Là, nous sommes dans Jacques, n'est-ce pas? La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente, viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il y a des choses que nous pouvons obtenir par le travail. Il y a des choses qui sont le fruit de la main de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons obtenir comme tout le monde, n'est-ce pas, par des principes qui sont accessibles par tous. Mais il y a des choses qui sont la réserve de ceux qui craignent le Seigneur. Et bien, ces choses-là, pour les obtenir, il faut être une personne connectée à Dieu. Il faut faire confiance au Seigneur. Il faut croire en Dieu. Lorsque vous lisez les Écritures, vous verrez qu'il est écrit dans Psaume chapitre 60, verset 12, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, ce sont des résultats qui ont un éclat supérieur, n'est-ce pas, à la réussite, tout simplement. S'il est vrai que devant un examen, tout le monde peut réussir, ou une grande partie peut réussir. Il y a des degrés dans la réussite. Il y a des degrés, n'est-ce pas, dans la façon de réussir. Il y en a qui réussissent comme la moyenne. Il y en a qui échouent. Mais il y en a, quand on regarde leurs résultats, on dit ça, c'est un exploit. Parce que c'est au-delà de ce que tout le monde pouvait s'attendre. Ma prière, c'est que nous entrons dans le monde des exploits. Ma prière, c'est que nous ne réussissions pas seulement, mais que nous réussissions avec exploit. Que nous réussissions au-delà de ce qu'un homme, de ce que les hommes imaginent que nous pouvons faire. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde peut réussir. Mais ce n'est pas tout le monde qui a des exploits. Et quand Dieu est en train de parler des genres de choses qu'il peut faire avec nous, il dit que ça sera des exploits. Et c'est de ce que nous parlons. Si tout le monde peut avoir du succès, les exploits, ce n'est pas pour tout le monde. Mais avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Dans Néhémie chapitre 2, verset 20, la Bible est en train de dire « Le Dieu des cieux nous donnera du succès ». Dans le contexte de Néhémie, il se retrouvait en train de faire un travail difficile avec une opposition, n'est-ce pas, parmi son propre peuple et aussi dans les nations ou plutôt les tribus alentours, les personnes qui avaient été déportées vers Israël. Il y avait une opposition. Mais quand Néhémie était en train de voir cette grande tâche, pour lui, la seule option ou la seule façon d'obtenir des résultats, c'est si Dieu intervenait. Ainsi, Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Quand vous lisez Genèse chapitre 39, à partir du verset 2 au verset 3, on parle de Joseph. La Bible dit que la prospérité l'accompagnait, n'est-ce pas? Parce que l'Éternel était avec lui. Il avait un certain degré de succès que tout le monde pouvait voir. Ce n'était pas normal. Le genre de succès qui a fait que même son patron a donné sa propre maison
à Joseph pour qu'il puisse la diriger. Mais la Bible explique l'origine de ce succès. C'est que Dieu était avec lui. Eh bien, ce qui fera la différence entre nous et ceux qui ont des succès normaux, c'est que nous avons foi en Dieu. C'est que nous croyons que le Dieu des cieux va nous donner le succès. C'est que nous croyons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui fera la différence, c'est que nous ne comptons pas seulement sur sur quoi tout le monde compte. Nous comptons aussi sur la touche personnelle et particulière de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Le Dieu qui a dit que tout travail procure de l'abondance. Comment tout travail peut procurer de l'abondance alors que nous savons, n'est-ce pas, qu'il y a des travaux qui ne procurent pas l'abondance. Mais comment est-ce que Salomon peut dire, je crois que c'est Salomon parce que c'est dans Proverbe chapitre 14, le verset 23, comment est-ce que Salomon peut dire que tout travail procure de l'abondance? Parce que Dieu est capable de prendre les petites choses que nous faisons et y attacher des grands résultats. Dieu peut prendre des petites choses et attacher des grands résultats. Ainsi, des petites choses que tu fais peuvent avoir des grands résultats. Ainsi, des petites choses que nous faisons peuvent amener l'abondance. L'abondance dans le sens biblique du terme. Plus qu'assez pour toi-même, pour ceux qui sont autour de toi et pour que d'autres personnes puissent aussi en bénéficier. Nous aurons des résultats différents parce que nous croyons au Dieu qui est capable de faire ces choses. Nous mettons notre confiance en lui. Nous mettons notre confiance au fait que Dieu peut multiplier nos 5 pains et 2 poissons. Nous mettons notre confiance au Dieu qui peut prendre nos petites choses et en faire de grandes choses. Ce qui nous séparera, c'est que nous avons foi en Dieu. Nos grands résultats viennent parce que nous comptons sur lui. Nos grands résultats viennent pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce que nous sommes plus forts. Il y en aura des plus forts et des meilleurs que nous. Mais nous comptons sur le Dieu qui a promis la bénédiction sur nos vies. Nous comptons sur le Dieu qui a promis, n'est-ce pas, que tous les dons parfaits, les grâces excellentes descendront de lui. Nous comptons sur le Dieu qui a promis que le travail que nous serons en train de faire procurera de l'abondance. Nous comptons sur le Dieu qui a dit qu'avec lui, nous allons faire des exploits. Qu'est-ce qui nous différencie? Ou qu'est-ce qui différencie ceux qui réussissent? C'est ceux qui réussissent de façon éclatante. C'est que ceux qui réussissent de façon éclatante comptent sur Dieu. Ils ont foi en Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans ce que je fais, je compte sur toi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans ce que je suis en train d'accomplir, je compte sur toi. Donne-moi d'avoir un esprit qui s'appuie toujours sur toi. Donne-moi d'avoir une âme qui s'appuie toujours sur toi. Que je ne regarde jamais mes propres efforts comme la source de ce que j'ai. La source des résultats que je cherche. Que je ne regarde jamais mes propres efforts comme la source des résultats que je suis en train de chercher. Donne-moi de toujours compter sur toi. Donne-moi d'avoir une âme humble pour toujours compter sur toi et compter sur ta fidélité. J'aimerais que tu pries, élève la voix. Bien-aimé, écoute ceci. Si tu comptes sur ta force, si tu comptes sur toi-même, alors même tes rêves seront limités quelque part. Il y a des choses que tu n'oseras jamais rêver de faire. Mais si tu comptes sur Dieu, alors il n'y a pas de limite dans le genre de choses auxquelles tu peux prétendre. Parce que Dieu n'a pas de limites. Et quand il s'agit de notre destinée, quand il s'agit d'accomplir notre destinée, on a besoin de nous appuyer sur Dieu, sur sa toute-puissance, pour atteindre les objectifs que lui, il a assignés à nos vies.
J'aimerais que tu puisses prier avec ce texte de Jacques chapitre 1 verset 17. La Bible dit: toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu seras en train de dire à Dieu: Seigneur, s'il y a des bonnes choses, s'il y a des choses excellentes qui sont en train de venir dans ma vie, ça sera à cause de toi. Ça sera de toi. La Bible dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Tu vas dire à Dieu: si des bonnes choses doivent arriver dans ma vie, ça sera par toi. Si des choses grandes doivent arriver dans ma vie, ça sera par ta main. Ça sera par ta puissance, ça sera par ta force. Seigneur, que mon âme, que mon esprit soit toujours humble pour accepter ce qui vient de toi. Et que je ne tombe jamais dans l'orgueil de croire que moi, je peux faire quelque chose de moi-même. Élève la voix, prie. Troisième chose qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui font des exploits. Troisième chose qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui font des exploits. C'est que ceux qui font des exploits poursuivent une vision claire et de façon acharnée. Ceux qui font des exploits poursuivent une vision claire et de façon acharnée. Tu ne peux pas parler de succès s'il n'y a pas un objectif. On ne peut pas parler de succès s'il n'y a pas d'objectif. Pour qu'il y ait succès, il faut qu'il y ait un objectif. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Proverbe, que sans vision, le peuple marche dans le désordre. La Bible dit, sans vision, le peuple marche dans le désordre. Dans la version Louis II, la Bible est en train de dire, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Dans une autre version, la Bible dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple perd sa dignité. On ne peut pas parler de succès, en réalité, s'il n'y a pas une vision claire que l'on est en train de suivre. S'il n'y a pas quelque chose de véritable qu'on est en train de suivre. Par définition, le succès ne peut pas être quelque chose de fortuit. Le succès ne peut pas être défini par seulement le fait d'avoir eu beaucoup d'argent et d'être admiré par plusieurs. Le succès, c'est le fait d'avoir accompli une vision claire. Ainsi, ceux qui font des exploits, les vraies personnes qui font des exploits, ce sont des personnes qui d'abord ont eu une vision. Et des fois, une vision difficile à saisir, difficile à accepter. Parfois, une vision difficile, n'est-ce pas, à suivre. Mais parce que c'est la vision, alors ils la suivent, ils la poursuivent de façon acharnée. Paul était une des personnes comme ça qui avait cet esprit d'acharnement quand il s'agissait de la vision. Regardez ce que Paul est en train de dire dans Actes chapitre 20 à partir du verset 23. La Bible dit: seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit des liens et des tribulations qui m'attendent. Au verset 24, il dit: mais je fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit: je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que je puisse accomplir le ministère, la mission qu'il a reçue. On ne peut pas parler de succès s'il n'y a pas de vision avant. On ne peut pas parler de succès s'il n'y a pas de vision avant. Il faut qu'il y ait un rêve pour que tu puisses dire: j'ai accompli le rêve. Il faut qu'il y ait une vision pour que tu dises que j'ai accompli la vision. On ne peut pas vivre par hasard. On ne peut pas vivre dans le moule du monde. C'est-à-dire faire ce que le monde nous a dit que l'on devrait faire. C'est-à-dire, quand tu nais,
De 0 à 25 ans, tu es avec les parents, tu étudies, tu obéis aux parents. Quand tu as fini, tu te maries. Et puis, après avoir étudié, tu trouves un travail, tu as des enfants, tu les élèves. Et puis, tu entres dans la vieillesse, tu vas dans la, je ne sais pas, mort et puis tu meurs. Non. Ça ne peut pas être la définition de notre vie et de notre destinée. Il y a quelque chose pour laquelle tu existes. Il y a quelque chose pour laquelle tu existes. Il y a quelque chose sur la terre que tu es censé accomplir. Cette chose, c'est le rêve des dieux pour toi. Cette chose, c'est celle que tu sais que tu dois suivre. Ceux qui accomplissent des exploits, ce sont des personnes qui ont reçu cette vision et qui poursuivent cette vision de façon acharnée. Je me souviendrai toujours de quelque chose que le pasteur Albert Lukusa a dit à l'époque. Dans une des seules prédications que j'ai entendues de lui, de visu. Ceux qui ne connaissent pas le pasteur Albert Lukusa, c'est un des patriarches de l'église au Congo, à Lubumbashi. Il a été longtemps pasteur des églises Viens et Vois avant de mettre en place l'église, la nouvelle cité de David. Et il a dit une fois, tout visionnaire est toujours têtu un peu quelque part. Il dit, tout visionnaire est toujours un peu têtu. Quand on est un vrai visionnaire, il y a un degré de têtutesse que l'on a. On a un acharnement à vouloir accomplir ce que l'on a vu. Regardez ce que Paul dit dans Actes chapitre 26, au verset 18. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la lumière de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Et il dit, en conséquence au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il dit, je n'ai point résisté. Paul est en train de décrire ce qu'il a reçu de Christ, ce qu'il a entendu directement. Et il dit, lorsque j'ai reçu cela, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Dès ce moment, Paul vivait pour accomplir uniquement ceci. Et c'est ce qu'il dit au chapitre 20, quand il est en train de dire, je ne fais moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Quelle est la vision que tu as? Quel est l'objectif? Quel est le but de ta vie? Ce n'est pas trop tard pour le connaître. J'aimerais que tu pries à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, non seulement révèle-moi l'objectif, révèle-moi le but, mais donne-moi un esprit acharné, obsédé par la vision, obsédé par le but, obsédé par la vision. Élève la voix. Prie. Bien-aimés, nous sommes en train de prier, nous sommes sur le point de clôturer. Mais j'aimerais que tu prennes ce sujet à cœur. J'aimerais que tu puisses prier par rapport à ce sujet. Quand Dieu parle à Jean, il lui dit, monte ici, je te ferai voir. Il lui dit, monte ici, je te ferai voir. Lorsque Dieu parle à Jérémie, il lui dit, je t'ai établi dans le sein de ta mère comme prophète. Quand Jérémie entend cela, il dit, non, envoie quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être moi. Je ne suis qu'un enfant. Dieu a dit, non, ne dis pas tu es un enfant. C'est en cela qu'accomplir la vision de Dieu produit des exploits. Parce que cette vision est déjà de nature surnaturelle. Elle vient de Dieu, ce n'est pas la vision que nous avons nous-mêmes formée. Si toi-même tu formes la vision, tu la formuleras en fonction des choses qui sont possibles. Mais si c'est Dieu qui donne la vision, il va la formuler en fonction de ses besoins. Non pas en fonction de ce que toi tu vois et de ce que tu sais être possible. J'aimerais, comme une dernière requête, que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi monter dans les hauteurs. Donne-moi de voir la vision que toi tu as pour ma vie. Élève la voix, prie. Si tu la connais, dis qu'elle soit de plus en plus claire. Si tu la connais clairement, dis-lui, rends-moi obsédé par cette vision. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons continuer ces moments de prière la semaine prochaine. Nous allons continuer ces moments la semaine prochaine, le dimanche 23. Et nous continuons avec les mêmes sujets. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent de façon éclatante?
ceux qui font les exploits. Qu'est-ce qui fait la différence? Et nous serons en train de prier. Nous considérons ces choses comme des révélations de Dieu à notre endroit, comme Dieu qui est en train de nous dire, voici ce que vous devez faire pour entrer dans le domaine des exploits. Non pas des choses qui viennent comme une motivation ou comme une connaissance à remplir dans nos calepins. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants que tu nous dises ces choses. Seigneur, je veux les avaler, je veux les garder dans mon cœur. Je veux qu'elles soient écrites dans mon cœur. Je veux, Éternel, que les limites, les difficultés ne m'amènent pas à considérer la vision impossible. J'aimerais, Père, je te demande que la paresse ne soit jamais mon partage, mais que la diligence soit toujours mienne. Je ne veux jamais me dire que c'est par ma propre force. Je demande la même chose pour réparateur des brèches. Je demande la même chose pour chaque personne ici. Amène-nous dans le domaine des exploits. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. On a fini pour ce soir, il est 20h05. Que Dieu bénisse chacune d'entre vous qui avez participé à ce culte. Retrouvons-nous le vendredi, nous continuons le mercredi. Mercredi, nous continuons l'étude biblique sur comprendre, n'est-ce pas, la réalité du prix à payer, n'est-ce pas, dans les Écritures. Mais le dimanche prochain, nous continuons avec ce nouveau sujet. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui font des exploits, ceux qui réussissent de façon éclatante? Et nous serons en train de prier pour nos vies, pour ces principes, pour que ces principes soient établis dans nos vies.